monsieur donc c'est Alouani, donc chers collègues, donc assistants. Donc je vais être très bref, donc je vais pas trop. Pardon. Ça ne défile pas. Donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet pour ne pas donc perdre un peu de temps. Donc tout le monde sait que l'arganie, tout le monde parle d'arganie, peut pousser n'importe où sans apport, sans fertilisation. Donc c'est vrai, mais il faut vraiment, on va voir donc, que l'arganie a besoin aussi des fertilisants. Donc les sols où pousse l'arganie généralement sont faibles, donc ils ont une fertilité très faible. On a donc mesuré donc, dans toute l'arganerie, et vraiment il y a un grand problème, surtout de la matière organique et de l'azote. Donc des recherches dans les plantations forestières ont montré que des apports d'engrais vraiment apportent des résultats donc positifs. Pardon. Donc, l'objectif, d'une manière générale, c'est de déterminer les doses d'apport d'engrais et de compost. Pourquoi les engrais? Parce que les engrais, on peut vraiment faire beaucoup de calculs, savoir les quantités exactes, mais pour le compost, il faut un peu de temps pour savoir vraiment avec la dégradation dans le temps. Donc, on a utilisé beaucoup de doses pour les composts et pour les engrais. Je ne vais pas les détailler, donc on va les voir dans les résultats. Et aussi, nous avons donc un essai plus précis donc, au domaine expérimental Mtezar pour un peu suivre même des arbres un peu âgés et l'effet de la fertilisation. Donc, on a donc fait beaucoup de mesures. Donc, on a donc démontré que les apports donc, des engrais, du compost, ils ont un effet très important par rapport aux témoins où on n'apporte rien. Donc, mais il ne faut pas vraiment aller au-delà des quantités. Donc, par exemple, 2,5 kg apportés 2 fois par an, ou bien 5 kg apportés une seule fois au lieu de 10 kg. Ça veut dire qu'il ne faut pas apporter beaucoup de compost, il faut apporter vraiment des quantités donc, qui sont très importantes. Par exemple, les plantations que fait l'Anzoa, donc c'est à peu près 2 kg par arbre, mais on a démontré qu'il faut 2,5 kg, les apporter 2 fois par an, c'est très important. Donc, il est pour la croissance, d'une manière générale, pour la hauteur, le diamètre et la frondaison des plantes organiques. Ici, donc, un peu de détails, c'est donc globalement, c'est la même chose, c'est-à-dire presque dans tous les sites, il y a une saturation si on apporte assez donc, de compost. Par exemple, mais pour un autre site, si on augmente, il y a aussi des effets, mais parce que le sol il est très très pauvre. Donc ici, on voit d'une manière générale le gain, combien on gagne par rapport aux témoins. Donc, on gagne par rapport aux témoins, donc pour la hauteur, c'est 81%, 72% pour le diamètre et 80% pour la frondaison. Donc, vraiment, il y a un gain très important si on apporte du compost. Donc, ici, des images donc, des plants fertilisés et non fertilisés. Il y a vraiment une nette donc, distinction entre ces deux arbres. C'est des arbres. La même chose pour les engrais. Donc, si on apporte des engrais, donc à peu près 80 unités d'azote, 50 phosphore, 70 grammes de potassium, c'est suffisant si on l'apporte 2 fois par an. C'est très important. Donc, il ne faut pas aller au-delà vraiment de quantités donc très importantes parce que l'effet n'est pas tout à fait positif. Donc, les apports sont très importants, mais il ne faut pas aller plus loin. Ici, donc, on voit donc, le gain pour les engrais, pour la hauteur à peu près 78%, 75% pour la frondaison et à peu près 82% de diamètre et 82% pour la frondaison d'une manière générale. Ici, donc, il y a donc, des arbres fertilisés, donc, il y a vraiment une différence sur le terrain, on le voit vraiment très très net. Ici, ce sont des sites, donc c'est la même chose. Donc, ici, vraiment pour démontrer le détail, l'autre c'est vraiment donc, la moyenne.
Aussi, donc, nous avons travaillé sur les arbres donc, adultes. On a démontré que l'apport vraiment des engrais, donc on n'a pas apporté compost, que l'entrée aux productions de l'organique, il est favorisé par les apports en engrais. Donc, à partir de la 5e année, si on apporte des engrais, vraiment continuellement chaque année, il y a donc l'entrée en production qui est très importante. La production moyenne aussi, vraiment, elle augmente. Donc, pour la 8e année, donc, par exemple, il y a une augmentation nette de la production en kilogrammes par rapport aux témoins où on n'apporte pas d'engrais. La même chose pour les nouveaux rameaux émis. Par exemple, si on veut faire le greffage ou bien le bouturage, il nous faut des rameaux, donc il faut apporter des engrais, bien sûr combinés à l'eau. Ici, c'est donc un peu le calcul des besoins d'une manière générale de l'organier, donc à peu près l'azote 40 ou 90, donc ça dépend des conditions et de l'intensité. Si on est en intensive, c'est sur le plus haut, si on est extensive, c'est le moins. Donc ici, c'est des exemples d'arbres fertilisés et non fertilisés. Ici, la même chose. Donc, pour les orientations de recherche, donc les apports des éléments fertilisants est nécessaire pour toute plantation d'organique en organiculture. Il faut vraiment des apports, c'est une obligation. Et il est nécessaire aussi de déterminer les besoins en fertilisants pour les 13 nouvelles variétés des INRA parce qu'ils vont être plantés, mais il faut vraiment savoir leurs besoins en éléments fertilisants. Il est nécessaire que toute fertilisation organique ou minérale doit être raisonnée avec les besoins en eau. Par exemple, si on apporte les engrais ou bien le compost et on n'apporte pas l'eau fréquemment ou bien dans des fréquences raisonnées, on a un problème d'absorption, même des pertes des engrais et du compost. Ici, donc, ce sont des exemples d'arbres fertilisés dans le domaine de l'INRA. Donc, je passe donc directement à la taille et son effet aussi. Donc, la taille, il est très important et donc il y a très peu d'études sur cet aspect-là. Et donc il y a peut-être disent que l'organier est alternant comme les autres, mais on ne voit que la diversité de l'organier. Il y a des arbres qui sont alternants, des arbres qui ne sont pas alternants. Donc on a donc un peu travaillé sur la taille de formation et la taille d'entretien. On a donc mis des essais donc d'une manière générale, je ne vais pas entrer dans le détail. Donc les résultats les plus importants, durant les 2 premières années, il faut laisser donc les plants pousser librement, sans taille, mais après il faut vraiment les tailler. Donc si on plante à partir de semis, il ne faut pas laisser un seul tronc, il faut peut-être laisser les 2, les 3, parce que c'est la biodiversité, peut-être il y a beaucoup de choses, donc c'est pas normalement, ce ne sont pas des variétés, donc il faut vraiment les laisser 2, 3, comme dans la nature. Ici, donc, on démontre comment on peut il faut laisser un tronc, la 2e année, la 3e année, donc les charpentières mères, puis les charpentières donc, secondaires. Donc, c'est très important, donc, ce type de taille-là. La même chose, si on a 3 ou bien 2 troncs, il faut les laisser, il faut faire une taille, donc, adaptée au semis. Donc, parce que le semis, c'est ça, donc, peut-être on a des plantations par graines, donc on peut avoir 3, 2 troncs, il faut les laisser et les faire les tailles. Ici, donc ça montre surtout sur la croissance, il y a un impact positif sur la croissance, donc significatif. Donc plante taillée, plante non taillée, vraiment il y a une différence très importante, bien sûr parce que donc il y a la compétition pour l'eau et pour les engrais, ou bien pour les éléments fertilisants. Donc les plantes taillées, donc il y a une croissance du diamètre, de la hauteur et de la frondaison aussi. Ce sont des exemples. La taille d'entretien, vraiment, donc c'est un aspect très important. On a commencé donc à faire la taille de l'entretien. Donc c'est à peu près donc la séparation du bois mort et surtout pour l'aération et quelquefois donc des tailles donc durant donc les saisons où il n'y a pas de floraison. Après les récoltes, mais pour l'organisme, c'est un peu difficile. Vraiment, il faut faire d'autres études. On n'a pas donc vraiment les tailles. Donc, c'est surtout on a les résultats qu'on a trouvés. Il faut vraiment donc les refaire parce que l'organier, différentes espèces, c'est un peu difficile. Donc là, on voit ici donc il y a beaucoup donc un peu de détails, mais donc ça serait donc dans les documents.
on voit que dans les nouvelles pousses dans la taille, donc il y a une augmentation du rendement. Si on élimine quelques branches ou bien c'est pas sévère. Mais si vraiment on fait une taille sévère, il y a vraiment il y a pas d'impact d'une manière générale. Bien sûr, on a travaillé sur des plans ici de semis. Peut-être pour les variétés, on va vraiment donc un peu voir quel type de variété peut donc être taillée et les autres non taillées. Peut-être l'organique, dans son gène ou génome, il est taillé donc dans le temps par le climat, par les chèvres, peut-être pas. Donc il n'est pas tout à fait adapté comme les autres arbres. Peut-être pour les variétés, il faut les domestiquer et avoir une taille un peu raisonnée. Donc, pour un peu les augmentations, la taille de formation est nécessaire en organiculture, donc elle est obligatoire. Mais en agriculture extensive, les jeunes plants donc, peuvent être formés sur 1, 2, 3 ou bien 4 troncs. Il faut les laisser donc se développer. La taille d'entretien nécessite encore des études plus approfondies pour vraiment statuer sur les modes de taille des arbres donc âgés. Donc, les remerciements, c'est pour toute l'équipe qui a travaillé, donc l'ONZOA, l'équipe de l'INRA, les collègues de l'université, les thésards, les masters, les stagiaires et surtout les associations et les collaborateurs sur le terrain, ils sont très, très, très importants. Et merci pour votre attention.